présence que quand la parole sortait, les démons tombaient, les gens manifestaient et tu entendais les gens, je suis sa grand-mère, je suis son grand-père. J'ai dit, je ne connais pas ton nom, je sais seulement qu'une chose, tu vas lâcher aujourd'hui. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Mais la vérité c'est que pour les autres qui sont là dans la pièce, ça fait une énorme différence de voir la ferveur. C'est comme si tu vas dans un stade, écoute, il y a une différence entre un public silencieux et puis un public. Il y a des spectateurs, tu vois, ils ont envie de se lâcher. Mais quand ils voient que personne ne crie, parce que tu vois, il y a des gens, ce sont des aigles. Mais quand ils voient des poulets, ils se disent, ah, peut-être que... Mais quand ils voient un aigle qui décolle, lui aussi il décolle. Tu vois? Donc, il y a des choses que tu ne fais pas pour le pasteur. Il y a des choses que tu fais... Alors, c'est vrai que ça encourage. C'est sûr, quand tu es sur un terrain, ça encourage d'avoir des gens qui font du bruit, non? Oui ou non? Et sachant que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras toi aussi. Un jour, tu auras besoin de t'encourager. Et quand tu as semé l'encouragement, tu vas récolter l'encouragement. Quand tu as semé la passivité, tu vas voir. Le jour où tu vas passer tes examens. Tu vas voir que quand tu as semé l'encouragement, le jour où tu passes des examens, même les gens même tes examinateurs te disent, allez, yo, vas-y, parle, soutiens ta thèse. Mais quand tu n'as pas semé ça, pendant que tu es en train de parler, tu arrives devant le jury ferme le front. Et le jury est indifférent. En plus, il ne te calcule pas, il ferme le front. Et là, tu es décomposé, tu commences à... Pourquoi? Parce que tu n'as pas semé, tu ne le moissonnes pas. Mais une des raisons pour lesquelles c'est important, c'est parce que ça envoie un signal aux autres. Ça crée une atmosphère de joie. Tu vois, et ça donne aux gens le témoignage qu'il y a la joie dans la maison du Seigneur. Tu vois, il ne faut pas que le monde pense qu'il y a de la joie dans les boîtes de nuit et pas dans l'église. Donc la raison pour laquelle on est expressif, c'est pour montrer au monde que nous, on sait faire la fête dans la sainteté. Amen. Donc on envoie un message. On envoie un message de joie. Parce que je ne comprends pas comment des gens peuvent être enthousiastes pour célébrer des footballeurs, des sportifs qui ne leur donnent rien. Ils ne partagent rien. Ils prennent des millions et toi tu es content de l'acclamer. Ils ne te donnent même pas un centime. Oh! Et moi tu veux que je me taise pour quelqu'un qui a fait de moi un co-héritier. Co-héritier. C'est-à-dire, on a le même héritage. Hey! Vous savez, la version française, quand elle dit co-héritier, elle a fait de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers. Co-héritier, c'est mal traduit en français. Parce que le français, normalement, dit co-héritier. Mais en vérité, l'anglais dit joint heir. En fait, co-héritier, je t'explique. Co-héritier, dans la vraie version grecque, c'est pas co-héritier. Parce qu'un co-héritier, c'est... on a une société, et si j'ai 10% des parts, et que toi, enfin moi, toi non pas moi, toi tu as 10%, moi j'ai 90%, c'est mieux. Toi tu as 10% des parts, moi j'ai 90%. Tu es quand même co-héritier. Est-ce que tu me suis? Donc en fait co-héritier c'est pas le bon mot, parce que c'est pas ça que Dieu a fait pour nous. Ce qu'il a fait de nous, c'est pas des co-héritiers. C'est en fait, le anglais dit joint heir. Ça veut dire que tout ce qui est à moi, en fait les 100% sont à toi. C'est pas il y a 10%, 90%. C'est ce qui est à moi est à toi. Il a tout donné. Il a tout partagé. Comment veux-tu que je me taise? Comment veux-tu que je sois timide? Comment veux-tu que je me contienne? Je suis un... Peut-être pas toi, mais moi je suis un co-héritier de Jésus-Christ. C'est pour ça que je ne peux pas être passif. Les gens qui n'ont aucun héritage, est-ce que Mbappé t'a déjà fait une offrande de 10 000 €? Même pas. Et tu es en train de sauter devant lui. Tu sautes devant des vedettes, des stars, des étoiles filantes. Tu acclames pour des étoiles filantes qui ne t'ont rien partagé. Et lui, il a fait de moi un co-héritier. Et tu veux que je sois timide? Je t'interdis d'être timide dans la présence de Dieu. Hey! Donc, on envoie un message de joie. Et je t'assure, le monde est tellement triste et dans la dépression que quand il voit des gens qui sont joyeux, ça va lui donner envie de revenir parce que la joie est contagieuse. Quand quelqu'un est triste et qu'il voit tout le monde est joyeux, il se rend compte que c'est possible, quels que soient les problèmes qu'on a, d'être dans la joie. On parle d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui vient de l'intérieur. Que cette joie soit ton partage au nom de Jésus.
N'aie pas honte de parler de cette joie. N'aie pas honte de la manifester. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tes soucis. Ne regarde pas tes défis. Non. La joie du Seigneur n'est pas une joie qui vient des bonnes nouvelles qu'on a dans le monde. Voilà pourquoi la joie de Dieu rend le diable dépressif. Pourquoi ils sont joyeux? Est-ce que leur vie va bien? Non. Parce qu'ils sont joyeux parce qu'eux, ils ont appris l'art de se réjouir en espérance. Ça veut dire qu'ils se réjouissent à crédit, pas à débit, à crédit. Ils pensent à ce que Jésus a déjà fait pour eux. Ils pensent que le meilleur va sortir d'eux. Ils pensent que leur lumière va briller. C'est ce qu'on appelle marcher par la foi et non par la vue. Ils sont tellement certains et confiants dans la fidélité de Dieu qui a commencé en eux une belle œuvre et qui va la rendre parfaite, qu'en avance à crédit, ils rendent gloire à Dieu. Ils sont convaincus que la meilleure version d'eux-mêmes va sortir d'eux. Ils sont convaincus que leur vie ne fera pas pitié, elle fera envie. Je ne sais pas à qui je parle, hein, mais tu vois, non, hein? Je ne sais pas, je ne sais pas. Dis avec moi, ma vie fera envie. Oui, ton pasteur est un aperçu avant un présent de ton futur. Excuse-moi, hein? Je ne sais pas si tu as bien regardé ma photo, ma tête là. Est-ce que tu as l'impression que je fais pitié? Ah non. Est-ce que je fais pitié? La même grâce vient sur toi. Aïe! Et pas seulement, tu iras plus loin que tes pères. Tu iras plus loin que tes mères. Le monde va devoir reconnaître à travers ta vie un chef-d'œuvre de Dieu. Une vie mal commencée, mais bien finie. Oui, c'est ça. Tu n'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est parfait, c'est bien. C'est très bien comme ça. Le témoignage sera d'autant plus choquant. Dieu croit en toi. Il te demande juste de croire en toi. Et quand tu crois, la foi s'exprime par les actes. Quand tu crois, sois expressif. Depuis 20 ans, je disais toujours. Vous savez, en 2002, j'ai écrit ICC Vision 2008. Depuis 2002, je voyais. Je ne savais pas où on allait. Je savais seulement qu'à cause de la bonté et de la fidélité de Dieu, à cause de la nature de Dieu, la Bible dit, il fait tout à merveille. Donc je me suis dit, s'il m'a fait, quel que soit là où je suis, à un moment donné, quand on va parler de moi, il fait tout à merveille. Ce qu'il fait, on va voir le merveilleux. Hein? Et la Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Si je suis son palais, à un moment donné, on va voir la gloire. C'est-à-dire, on va voir la manifestation de Dieu tel qu'il est. Je te promets que ça sera ton histoire, toi aussi. Acclame Jésus pour toi-même. Acclame Jésus pour toi-même. Bon, vous savez que en vérité, vraiment, c'est un miracle que je sois là. Vous savez que c'est un miracle que je sois là parce que je n'aurais pas dû être là. Les médecins m'ont dit repose-toi. Tous les gens m'ont dit repose-toi parce que là... Non, j'ai beaucoup tiré. J'ai réalisé que j'ai quand même... Libreville, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, on est rentré mardi, oui. J'ai prêché 8 fois, au moins 2 heures en Libreville. Oui, 8 fois. Et quand on est arrivé ici, on a enchaîné avec la préparation du camp. Et puis vous savez, le camp là, c'est un truc spirituel. Hein. Bon, déjà à Libreville, ma maman me disait, hey, il y a eu des mains. Tu sentais qu'il y avait des esprits qui étaient furieux. Il y avait une telle présence que quand la parole sortait, les démons tombaient, les gens manifestaient et tu entendais des gens, je suis sa grand-mère, je suis sa grand-mère. J'ai dit, j'ai dit, je ne connais pas ton nom, je sais seulement qu'une chose, tu vas lâcher aujourd'hui. Et quand l'esprit m'emmène, moi, à pas seulement prier sur la vie des gens, l'esprit m'emmène toujours à proclamer aux autorités sataniques qui contrôlent les territoires. Donc quand tu fais ça, tu engages des guerres terribles. C'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de soutien dans la prière. Tu as intérêt à ce que mes mains restent levées. Parce que si mes mains lâchent, tu lâches. Hein? Tu comprends? Oui. Il faut que les mains de Moïse soient debout. Afin que toi, tu continues de remporter des combats. Amen. Et quand on fait un camp sur l'impudicité, contre l'impudicité, les impuretés sexuelles, les débauches, les libertinages, on est en train d'attaquer des hôtels centenaires. C'est-à-dire des hôtels sataniques, des hommes forts qui sont établis sur des familles depuis au moins 4 générations. C'est ça.
Et quand tu envoies la parole, d'abord quand tu envoies la révélation, les yeux s'ouvrent, les gens disent hein, on m'a volé comme ça, oui. Et quand tu décides de récupérer, il y a des gardiens dans la famille, des gardiens des hôtels familiaux. Ils disent quoi? Tu veux récupérer quoi? Tu veux qui? Mais t'inquiète pas. Quand tu es sous l'autorité là, il y a un combat qui est engagé. Et ils ne peuvent pas empêcher la récupération. Satan a échoué, c'est fini. Ta vraie vie a été récupérée. Tu vas la voir se manifester. Ta vraie vie n'est pas une vie de débauche, une vie de fornication, d'adultère, où on vole ta lumière, on vole ta splendeur, on vole ta gloire avec ta coopération. Non, c'est fini. La sainte colère est rentrée dans ton cœur. On ne te pillera plus. Tu ne seras plus un objet de transaction mystique. Non, ce qu'on t'avait volé a été restitué. Et toutes les transactions qui avaient été faites, ou à travers, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais là, pasteur, tu as eu un langage cru. Hein? J'ai dit oui, les jeunes, ils ont un langage cru. Quand ils sortent de l'église, ils ont un langage de démon. Hors de l'église, ils ont un langage démoniaque. Ils parlent des langages du monde. On va leur parler la vérité. Voilà. Voilà pourquoi Dieu a parlé de manière crue. Sinon, moi, je suis quelqu'un de diplomate, tu vois, non? Il y a des expressions que je n'utilisais pas. Je me suis retrouvé en train d'utiliser des expressions comme l'orgasme. J'ai dit, mais c'est parce qu'il sait que pas toi, hein. Il y a quelqu'un à côté de toi là. La masturbation, c'était pour ça, pour montrer ta virilité, ta force. Mais toutes ces ruses, tous ceux qui n'ont pas écouté ce séminaire, le premier jour, toutes les sessions, avec Pasteur Julien et tout le reste, tu dois écouter. Tu dois écouter. Ta délivrance est là-dedans. Ta délivrance est là-dedans. Vraiment, Seigneur, merci. Vraiment, merci. Oh God, we thank you. Seigneur, merci pour la restitution des lumières. Je vous ai dit la dernière fois, de la même manière que le sang est plus qu'un liquide. Ok? Le liquide qui sort par l'orgasme là est plus qu'un liquide. C'est l'objet d'un combat. C'est l'enjeu d'un combat. C'est l'objet d'une lutte. Parce que le diable sait. Et Dieu l'a dit, derrière ce liquide-là, il y a power. Tu ne seras plus volé au nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, je ne vais pas parler trop longtemps parce que bon, les médecins ne voulaient pas que je prenne la parole. Mais j'ai dit qu'il faut qu'on finisse. Ouais, parce que la tête cogne. Et puis hier, je suis allé en Suisse le matin. On a dû aller à Zurich. Et de là, on a fait 2 heures de route jusqu'à Berne pour un mariage. Et puis après là, on a encore fait 2 heures de route jusqu'à Zurich. Et ce matin encore, on a pris. Et la tête a dit, hey, mon type, tu n'es pas robot. Hein, tu n'es pas robot. Donc, et sans compter, je crois qu'il y a eu des coalitions d'hommes forts. Ils sont fâchés. Ils ont dit, on en a marre. Il a de tout saboter. Et il ne restera rien de vos œuvres dans la vie de ces gens au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.